Je vous présente un réseau d'inspiration suisse cette semaine, il devrait vous plaire. Et tous mes vœux aussi pour cette nouvelle année si vous regardez ce reportage dans les premiers jours de janvier. C'est le club Conflanet des Amis du chemin de fer basé à Conflans-Sainte-Honorine qui est l'auteur de la maquette que je vous propose de découvrir. Il nous emmène sur les rails des chemins de fer rétiques dans la vallée de l'Albula et il a une particularité technique qui devrait elle aussi retenir votre attention. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Le club Conflanet des Amis du chemin de fer est un club de modélisme ferroviaire qui a été créé en 1971. Il a lancé ses activités au sein de la MJC de la ville avant de rejoindre la gare où la SNCF a mis à sa disposition 2 anciennes voitures construites pour le réseau de l'État datant de 1924. Parmi les réseaux créés par les membres du club, il y a celui-ci qui se compose de 16 modules à l'échelle HOM. Le HOM, c'est du 1/87e adapté à l'écartement métrique, c'est-à-dire que le matériel roulant est à la même taille que celui en HO, mais circule sur une voie de 12 mm au lieu de 16 mm 5. Tout cela pour coller à la réalité. Dans le sud-est de la Suisse, les chemins de fer rétiques ont leur siège à Coire, dans le canton des Grisons. Parmi les lignes que la compagnie exploite, il y a celle de l'Albula, dont les plus beaux sites sont reproduits sur ce réseau. Cette ligne suit la vallée de l'Albula, d'où son nom. Son tracé est difficile, et pour qu'elle puisse se frayer un chemin jusqu'à Saint-Moritz, il a fallu construire pas moins de 39 tunnels et 55 viaducs, et l'établir à voie métrique. Sa hardiesse et sa beauté lui ont valu d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une poignée de passionnés du club Conflanet des Amis du chemin de fer, le CCAC, après avoir fait plusieurs voyages d'agrément dans la région, il y a une 50aine d'années, se sont lancés dans la reproduction des sites qui les ont le plus marqués tout au long de cette ligne. Et cela donne ce réseau d'une 20aine de mètres de long, dont la 15aine de modules peut être assemblée différemment en fonction des contraintes du lieu qui les accueille. Ici, la maquette a été filmée lors de la dernière édition de Rail Expo qui s'est tenue fin novembre 2021 à Dreux. Son travail de construction a débuté dans les années 80 et a demandé une dizaine d'années. Chacun des membres du club a pris en charge la réalisation d'un ou plusieurs modules. La ligne est à voie unique. Les trains y circulent dans les 2 sens. Dans la configuration complète du réseau, 2 gares d'évitement leur permettent de se croiser et à chaque extrémité de la maquette, 2 boucles de retournement sont aménagées. Lors de sa présentation à Dreux, quelques modules étaient manquants et seuls les 2 tiers de la maquette étaient montés. De ce fait, il n'y avait qu'une seule gare de croisement d'installer. Le système d'exploitation du réseau a été mis au point par l'un des membres du club. Il permet non seulement d'automatiser et d'assurer la circulation des convois, mais également de mettre en ligne simultanément du matériel roulant analogique et numérique qu'il se charge de détecter pour envoyer sur les différentes zones du réseau le bon type d'alimentation en fonction des locomotives qui y sont engagées. À l'origine, ce système a été mis au point pour être utilisé par les réseaux du club, mais comme il intéressait également d'autres amateurs disposant de réseaux chez eux, Gérard Perrin, son concepteur, a créé une entreprise pour fabriquer les cartes électroniques nécessaires et propose à ceux qui disposent d'un réseau analogique, mais qui voudraient bien également y faire circuler quelques convois tirés par des machines fonctionnant en numérique, un service d'aide à l'installation de sa solution reposant sur des cartes électroniques et le logiciel Ladybird. Donc il y a un logiciel qui s'appelle Ladybird, en coccinelle en français, et un ensemble électronique. Le réseau est coupé comme un réseau analogique, puisqu'au départ le développement était analogique. Donc à l'endroit où se trouve un train analogique, on envoie de l'analogique dans la voie, et à l'endroit où se trouve un train DCC, on envoie du DCC. C'est-à-dire que les cartes de puissance sont capables de générer à la fois de l'analogique et du DCC.
et il y a un suivi du train et on suit au fur et à mesure de l'avancée du train son mode de commande. Donc c'est un logiciel qui reproduit la signalisation SNCF de manière rigoureuse dans son exploitation et dans son fonctionnement. Au départ, je l'ai développé donc à titre privé pour le CCAC, qui avait déjà un système de cantonnement, de pilotage qui reproduisait parfaitement la signalisation SNCF. À relais, bien sûr, à l'époque. Bien sûr, maintenant, avec l'électronique, on a pu rajouter des itinéraires qui n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de relais, pas assez de place pour les systèmes de pilotage. Le logiciel Ladybird prend en charge les circulations sur ce réseau modulaire du club, inspiré de la région de l'Albula. Mais c'est pour celui fixe qui est installé dans les voitures État en gare de Conflans-Sainte-Honorine et qui lui évoque des circulations SNCF dans une région imaginaire qu'il a été mis au point. Un réseau dont la complexité est beaucoup plus grande avec ses 26 mètres carrés, 200 mètres de voies et ses nombreux aiguillages. Le réseau du CCAC, il y a à peu près 70 zones. Oui, parce qu'en termes techniques, on parle de zones électriques, 70 zones. Le nombre d'aiguillages, je ne saurais plus vous le dire, mais ça doit être à peu près une quarantaine, plus les signaux, à peu près 70 signaux aussi. Pour ceux que le système intéresserait, vous trouverez plus de détails sur le site de l'entreprise que Gérard Perrin a mis en ligne à l'adresse https://www.liga-modélisme.fr. Mais plus que la vente de composants, ce qui intéresse Gérard, c'est d'aider les amateurs à déployer sans trop de soucis sa solution et de l'adapter à leur propre maquette. Comme je dis souvent, je ne suis pas un vendeur de logiciels et de cartes. Bien sûr, je vends des ensembles électroniques et le logiciel. Le logiciel n'est pas vendu en tant que tel, il est intégré dans le prix des cartes, mais j'accompagne le propriétaire du réseau jusqu'à la mise en service. C'est-à-dire que je lui fais l'étude complète des coupures de rails, du mode de câblage. Il va réaliser le câblage jusqu'à ce qu'on appelle des plaquettes de raccordement, qui est un point frontière entre son câblage et le mien. Et quand j'arrive avec des cordons qui vont se brancher sur ces plaquettes de raccordement. Je fais d'abord une vérification de son câblage et ensuite je raccorde le système, je fais la mise en service et je reste avec lui en gros une journée et demie, je reste 2 jours, ce qui permet la première matinée de faire les raccordements, les tests, l'après-midi et le lendemain de l'accompagner dans l'exploitation, l'utilisation du logiciel, une formation sur site. On peut le faire soi-même, mais c'est pas ma philosophie. C'est-à-dire si quelqu'un veut l'installer, il l'installe. Je l'accompagnerai bien sûr en conseil, mais mon but c'est que les gens ne galèrent pas avec un système, qu'ils aient vraiment un système qui fonctionne tout de suite. Parce que c'est jamais facile. Je pense que tout le monde n'est pas un spécialiste en informatique, en électronique. Voilà. J'ai aussi mis une technique de câblage qui permet de bien fiabiliser le réseau. Parce que je considère que quand on a un réseau, le but, c'est de jouer au train, c'est de l'exploiter. Si on est sans arrêt des pannes parce qu'on a des câblages défectueux, c'est embêtant de passer son temps à 4 pattes sous le réseau à dépanner. Avec sa solution, Gérard arrive avec les cartes et le logiciel. Il reste aux amateurs intéressés à fournir l'ordinateur. Mais rassurez-vous, celui-ci n'a pas besoin de caractéristiques bien exceptionnelles. Un ordinateur, aujourd'hui c'est Windows 10, donc avec Windows 10, il n'a pas besoin d'une grosse puissance. La seule chose, il faut éventuellement, si c'est un portable, une prise pour raccorder un écran extérieur qui soit un peu plus grand, pour avoir un confort d'utilisation, et puis une prise réseau, puisque le pilotage entre les cartes électroniques et l'ordinateur se fait par la prise réseau. Je n'utilise pas l'USB, le réseau est plus rapide, il est reconnu par les systèmes d'exploitation, etc. Reste que Ladybird est à ce jour un logiciel conçu pour fonctionner avec des réseaux qui, à la base, tournent en analogique. Alors, quid des nombreux amateurs qui ont investi dans une centrale numérique ? Effectivement, aujourd'hui, je propose mon électronique, mais à travers les quelques salons que j'ai pu faire, à cause du Covid, des personnes se sont dit intéressées par le logiciel qui reproduit bien la signalisation SNCF, mais ils sont tous DCC. Donc, ce qui va être fait au cours du premier trimestre 2022, c'est que le logiciel va être capable de piloter les centrales du commerce. Alors, pas toutes dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais attaquer toutes les centrales qui intègrent le protocole
Lens. Je pense à DigiCase, à Lens et à d'autres centrales. Et ensuite, j'irai vers les centrales Z21, les centrales ESU, etc. Voilà. Je ne dis pas que toutes les centrales seront implémentées, mais en tout cas, les grandes centrales du marché seront implémentées. Est-ce que cette possibilité de faire tourner sur un même circuit du matériel analogique ou numérique est quelque chose qui vous intéresse? Si du moins vous possédez vous-même un réseau, vous pouvez me le dire en commentaire. Je les lis tous, j'essaye de vous répondre dans un délai qui reste raisonnable. Je profite du temps qui m'est imparti pour vous signaler qu'il reste 3 ou 4 calendriers 2022 de bureaux et muraux en stock dans l'Aiguillot Shop. Ce sont des calendriers qui reprennent pour chaque mois une image de l'un des réseaux présentés dans Aiguillage et les dates des principales manifestations ferroviaires programmées pour l'année à venir. Si vous en voulez un, ne tardez pas trop à passer commande en vous rendant sur le site www.aiguillage.eu, rubrique Aiguillot Shop. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau réseau.